Nous lisons la parole de Dieu ensemble. Jacques, chapitre 1er, versets 19 à 25. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Le chrétien est la parole de Dieu. C'est notre thème. Le chrétien est la parole de Dieu. Pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi on t'appelle enfant de Dieu? C'est parce que celui qui t'a créé s'appelle parole. Et c'est cette parole qui est rentrée en toi, qui a fait de toi son fils. Comment considères-tu la parole de Dieu? Quelle place occupe la parole de Dieu dans ta marche chrétienne? Aimes-tu la parole? As-tu envie de la parole de Dieu? Est-ce que tu as le désir de la parole? Quel prix, quelle valeur donnes-tu à la parole? En fait, c'est ça, notre réflexion. Je suis enfant de Dieu parce que la parole a fait de moi ce que je suis devenu. Au commencement était la parole. Et à la fin sera la parole. La parole est éternellement parole. Elle ne passera jamais. Elle est immuable, elle ne change pas. Les siècles, cette parole a traversé des siècles, cette parole a traversé des dynasties, des empires. On a brûlé des Bibles, ainsi de suite, mais la parole est demeurée gravée dans le cœur des hommes et des femmes. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, interpelle chacun de nous au sujet de la parole. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons prompts à écouter. Prompt à écouter sa parole. Donc, être prompt, c'est être disposé à écouter ce que Dieu dit. Nous sommes des humains. Quand tu as parlé à quelqu'un de tout ton cœur, tu sais que cette personne a entendu. Et tu attends une réponse de sa part. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas comment vous réagissez. Mais je t'ai parlé, tu étais là, tu entendais. Mais non, je n'ai pas écouté tout ce que tu as dit. Ça énerve. Donc cette personne n'avait pas les dispositions d'entendre, de recevoir la parole. Bien aimé, nous devons développer cela. Je ne serai pas un chrétien puissamment utilisé par le Saint-Esprit si je ne suis pas prompt à écouter. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. La caractéristique des hommes et des femmes du XXIe siècle, c'est trop parler. Lorsque vous allumez la télé, vous entendez comment est-ce que les journalistes parlent, et surtout les femmes journalistes. Vous avez difficile même à suivre. Elles parlent bien, mais vite, tout est vite dit. Parfois, il y a des gens qui manquent leur vol pendant qu'ils sont dans l'enceinte de l'aéroport, tellement les hôtesses parlent à une vitesse extraordinaire. Donc, dans ce monde, si tu n'as pas développé la capacité de rapidité de capter, tu vas commencer à rater même de belles choses.
Mais le Seigneur nous dit que tout homme soit prompt à écouter, mais lent à parler. Ne te précipite pas de donner un mot si tu n'en as pas besoin. Ne te précipite pas. Et que tout homme soit lent à se mettre en colère. Ma soeur, mon frère, l'apôtre Jacques est en train de nous signifier ici, je peux tomber en colère, mais que je sois lent par rapport à ma colère. Pourquoi? Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu es un homme colérique, une femme colérique, sache que ça ne t'amènera pas à accomplir la justice de Dieu dans ta propre maison, au milieu de tes frères et sœurs. Tu dois comprendre que je dois mettre ma colère de côté. Si quelqu'un t'est énervé, ne réponds pas à ce moment-là. Pourquoi il nous donne tous ces conseils? C'est parce que la finalité, c'est pour que notre conscience soit propice pour recevoir justement la parole de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui est plantée en vous, recevez-la avec douceur, pas avec agressivité. Comment ressentons la parole avec agressivité? Ah, moi je voulais qu'on parle de ceci, moi je voulais ceci, cela. Pendant que la parole passe, tu reçois ça dans l'agressivité. L'agressivité. Bon, vous comprenez. Le français parfois ça complique les gens. Alors, quand vous le recevez comme ça, bien aimé, cette parole ne produira rien de bon dans votre vie. Pourquoi? Parce que la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Et cette parole qui est plantée en vous, quand on la reçoit avec douceur, cette parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sauver nos âmes. Ce n'est pas une parole d'un homme, ce n'est pas une parole, c'est pas moi de qui que ce soit, mais c'est la parole de Dieu. Quand on la reçoit, elle sauve notre âme. Le chrétien est la parole. Il continue. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Il y a des frères et des sœurs qui aiment écouter des belles prédications, qui veulent écouter des bons sermons, qui veulent écouter des enseignements prophétiques, des enseignements thématiques, toutes sortes d'enseignements. Et ils sont contents, aujourd'hui c'était très bien. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Ne vous bornez pas à écouter cette parole-là. Gardez-la, mais mettez-la en pratique. Pourquoi vais-je passer 5 années, 6 années, 7 années dans une faculté pour qu'à la fin que je ne mette pas en pratique ce que j'avais étudié? Vous comprenez? Donc je n'ai rien fait. Je suis docteur, je suis ingénieur, je suis avocat, je suis pharmacien, je suis dentiste. Mais si tu ne mets pas ça en pratique, nous ne te considérerons jamais par rapport au titre que tu nous donnes. Il faut que tu pratiques. Je suis disciple du Seigneur. Aussi longtemps que tu ne pratiques pas cette parole, le fait de dire que je suis disciple du Seigneur, je suis serviteur de l'Éternel, je suis envoyé par Dieu, je suis celui qui part de la part de Dieu, ça n'apportera aucun effet dans la vie de ceux qui vous écouteront. Le problème, c'est de garder la parole et de la mettre en pratique. Toutes les formules qu'on nous donnait autrefois, dans un domaine ou dans un autre, c'était pour que, quand nous étions face à un problème, que nous puissions recourir à la formule qui va nous aider à trouver la réponse. Mais si maintenant, j'ai la formule, et que devant un problème, je ne mets pas cette formule-là en pratique, je ne résoudrai jamais mon problème.
Et je vais commencer à dire, ah, c'était difficile. Mais quand toi tu dis difficile, d'autres avaient appliqué la formule, avaient trouvé la réponse. Bien-aimés frères et sœurs, le chrétien est la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Au lieu de garder la parole, de raisonner parole, de réfléchir la parole, vous commencez à raisonner avec votre tête. Quand j'avais lu un livre, j'avais fait ceci. Tel philosophe avait fait ceci, on avait fait cela, ainsi de suite. Là, ce sont des faux raisonnements par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il était aussi pratique dans son enseignement. Ok? C'était terre à terre. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Pendant que je vous parle, est-ce que quelqu'un a son image, a l'image de son visage naturel? Hein? Pendant que je vous parle, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il a l'image de son visage naturel? Si. Pourquoi? Parce que vous vous mirez tout le temps. Quand on dit Benjamin, tu as une idée de ton visage. Quand on dit Hubert, j'ai l'idée de mon visage. Parce que le miroir me l'a reflété, n'est-ce pas? Ok? Alors, il dit que ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la gardent pas et ne la mettent pas en pratique, ils sont semblables à ces gens-là qui regardent dans le miroir, aussitôt après avoir regardé, ils l'oublient aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Donc, la finalité de la loi, de la parole de Dieu, dans la vie d'un chrétien, la finalité, c'est d'être heureux. C'est d'avoir le bonheur. Ce que le Seigneur a planifié pour toi, c'est la joie, une grande joie, une joie parfaite. Une joie parfaite. Alors nous devons aimer la parole. Bien aimés, nous devons nous focaliser sur la parole. Je ne cesserai de vous rappeler cela. Focalisons-nous sur la parole. Les hommes passent et passeront, mais la parole de Dieu demeure. Si je connais la parole, si j'aime la parole, si je garde la parole, je médite la parole, je suis un homme heureux. Même quand les gens voient que je n'ai rien, je suis heureux. Voilà pourquoi, bien aimés, beaucoup de frères et sœurs ont des difficultés. On les en veut par les maléfiques, les occultistes, les sorciers. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais je n'ai rien. Alléluia. Quand on te voit ici à Bruxelles, tu n'as aucune référence. En Belgique, tu n'as aucune référence. Mais tu as des problèmes. Pourquoi? Parce que d'une part, Satan voit en toi les effets de la parole. Il dit, cet homme, cette femme, si je le laisse ou je la laisse tranquille pendant des années, cette parole conduira cet homme ou cette femme dans le bonheur. Alors je dois le garder dans la distraction la plus totale. Mettre de côté la parole, négliger la parole. Bien aimé, lorsqu'on parle d'une étoile, l'étoile de quelqu'un, est-ce que quand vous me regardez, est-ce que vous voyez une étoile sur moi? Non. L'étoile de quelqu'un, ce n'est pas ce que nous on voit. C'est ce qui est en toi, mais qui fait ce que tu dois être. C'est ça l'étoile. Et c'est ce que l'ennemi combat. C'est ce que ta chair ici combat. Parce que la chair n'héritera pas le royaume. La chair aime les choses de la terre. Elle te combat. D'une part, la chair te combat. D'autre part, les démons te combattent. Satan te combat. Et lorsque tu ne comprends pas, tu cèdes.
commence à dire seulement ne jugez point. Bien aimé, la parole de Dieu est très importante. Nous démarrons cette série et le Seigneur nous aidera à approfondir beaucoup de choses. Donc, revenons à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut la méditer. Méditer signifie faire une étude approfondie de quelque chose. Aimons étudier la parole. Et la façon la plus simple d'étudier la parole, c'est de commencer par la lire. Quelqu'un a dit, lis la parole. Lis-la encore. Lis-la encore et vieillis dedans. C'est cette parole, même dans ta vieillesse, qui te donnera de la force. C'est cette parole, même lorsque tu es courbé, à un moment donné, elle peut te redresser. La parole de Dieu, c'est Dieu en vous pour une situation donnée par rapport à ce que tu connais de cette parole. Tu as maîtrisé la parole dans plusieurs domaines. Sachez que cette parole te sera de secours à tout moment, en tout temps. Aimons la parole. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne grandissent pas au sujet de la parole? C'est parce que beaucoup ont considéré la parole de Dieu comme un outil. La parole de Dieu comme un médicament. La parole de Dieu comme de l'argent. Donc, un outil qui doit m'aider à quelque chose. Non, bien aimé. La parole doit cesser d'être un outil et redevenir une nourriture. Voilà pourquoi même dans la prière de notre Père, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien ici, c'est quoi? Ce n'est pas forcément ce que tu manges. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Donc, bien aimé, cessons de faire de la parole de Dieu un outil. Quand tu es devant quelqu'un, en face de quelqu'un, et que tu utilises la parole comme un outil, comme une arme, cette parole ne va pas donner les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans sa parole à ce moment-là. C'est toi qui utilises sa parole comme un outil. Voilà pourquoi un jour Jésus-Christ traversant une ville où les gens étaient hostiles contre lui, quelques disciples lui demandent, Seigneur, qu'on invoque le feu, que ces gens soient brûlés. Comment ils peuvent te refuser le repos ici? Il leur dit, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas venu pour ça, moi. Je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Vous voyez, ils avaient la parole comme outil de vengeance vis-à-vis des autres. À ce moment-là, tu peux dire, je te maudis au nom de Jésus, ça ne prend pas. Parce que ça devient un outil. Alléluia. Il y a des gens qui disent, oh, les loin de Dieu, ceci, cela de Dieu, les loin de Dieu, ainsi de suite. Mais si ces loin de Dieu utilisent la parole de Dieu comme un outil, ça n'a pas d'effet. La parole de Dieu doit devenir la nourriture en nous. Une nourriture spirituelle. C'est lui qui l'a trouvé, la Bible nous dit, il a trouvé la santé. C'est lui qui l'a trouvé, il a trouvé la sagesse. Il a trouvé l'intelligence. Il a trouvé. Ce que Dieu peut donner à ceux qu'il aime. Tout est contenu dans la parole de Dieu. Considérons la parole de Dieu comme un message que le Père a envoyé aux morts que nous étions. C'est un message de vie. Quand Dieu regardait la terre, il avait vu que tous nous étions morts dans nos péchés, dans nos iniquités. Et il envoie la parole comme un message de vie. Alors, considérons la parole de Dieu comme une lettre envoyée par notre Père pour nous vivifier. Cette parole doit apporter plus dans ma vie. La parole, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. C'est la volonté souveraine de l'Éternel pour son peuple. Pour que Dieu puisse arriver à nous, c'est par sa parole. Pour que Dieu puisse nous toucher, c'est par sa parole. Et j'interpelle encore le peuple de Dieu au sujet même du Saint-Esprit. Sans la parole de Dieu dans notre cœur, le Saint-Esprit est au chômage. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser mes raisonnements, mes pensées,
pour accomplir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit puise dans la parole de Dieu qui est en moi pour accomplir les desseins de Dieu. Voilà pourquoi vous trouvez dans une église, maintenant on va invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Bon, nous connaissons tous les mots du Saint-Esprit. Le consolateur, le pacificateur, le paraclet, bon, tout ça. Mais, à la fin de compte, on ne voit pas les effets du Saint-Esprit dans la vie de plusieurs. Pourquoi? Parce que quand nous crions, oh Saint-Esprit, il vient, il trouve que dans ses cœurs c'est vide, dans ses cœurs c'est vide, ses cœurs est vide. Que voulez-vous que le Saint-Esprit fasse? Il ne peut pas utiliser mes raisonnements d'écosine. Il ne va pas utiliser des raisonnements d'Ixelles ici, non. Il va utiliser la sémence de Dieu qui est en toi. À ce moment-là, il va t'introduire soit dans la justice de Dieu, soit dans la miséricorde de Dieu, soit dans le miracle de Dieu, soit dans les guérisons de Dieu, soit dans le témoignage de Dieu. Il va t'introduire maintenant dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un terrain déjà préparé. Le Saint-Esprit veut s'appuyer sur la parole de Dieu qui est en toi pour qu'il puisse agir. Tu aimes le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Aimes-tu la parole de Dieu? Si la parole de Dieu n'a pas encore de la valeur en toi, oublie le Saint-Esprit. Lorsque on aime cette parole, elle devient l'unique guide et l'unique pédagogue dans notre marche ministérielle, dans notre marche chrétienne. La parole devient guide à ce moment-là. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit: saturez votre esprit, votre âme de la parole de Dieu. Que vos pensées soient saturées de la parole de Dieu. Lorsque mes pensées sont saturées de la parole, donc ça doit déborder. Je dois raisonner, réfléchir en parole. Parler parole. La parole devient le guide et le pédagogue. Il me dirige, il me guide et il me conseille. Un bon pédagogue, il m'enseigne. Ce que tu veux faire là, ce n'est pas correct. Parce que j'aime la parole, j'obéis. Ce que tu vas entreprendre, c'est bien, mais est-ce que tu peux attendre? J'obéis. Pourquoi? Parce que la parole à ce moment-là agit dans mon cœur. Nous devons saturer nos pensées de la parole de Dieu. Cette parole, nous l'étudions dans la Bible. Cette parole, nous l'écoutons et nous l'étudions dans des moments d'études bibliques. Cette parole, nous l'écoutons et nous les suivons aussi parfois dans les chants. Voilà pourquoi je vous conseille, pour vous qui aimez trop écouter la louange, sélectionnez des louanges. Cherchez les cantiques dont les frères et sœurs chantent plus la parole de Dieu. Alléluia. Les DVD, les cassettes, dont les thèmes sont vraiment puisés dans la parole de Dieu. C'est très riche et ça vous aide à bien retenir la parole, à bien la garder aussi. Mais des compositions seulement parce qu'il y a des charmes dedans, il faut faire pas attention. Yoka charme, yoka, yoka. Mais en fin de compte, il n'y a rien. Amen. Nous sommes issus de cette tradition-là de charmeurs. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand on la reçoit, elle vivifie. Bien aimé, nous avons des expériences en tant que frère, en tant que pasteur, où vous trouvez que quelqu'un est en train de partir, le médecin leur dit c'est fini, prépare-toi. Tu apportes une courte exhortation, parfois de 5 minutes. Tu pries de tout ton cœur, tu pars, 2 jours après tu reviens, la personne est en train de sautiller, de crier, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé. Une courte parole. Quand moi je dis courte parole, c'est parce que j'ai parlé pendant 3 minutes ou 5. Mais la parole de Dieu n'a jamais été courte. Elle est présente. Amen. Quand on la connaît, quand on l'a, et qu'on ne doute pas, lorsque on la déclare et l'accomplit. N'est-ce pas? Bien aimé, la parole de Dieu est un mystère.
points. Vous notez comme vous voulez. La parole de Dieu est un mystère. Psaume 1. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Le simple fait de désirer la parole, d'aimer la parole, fait de cet homme semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Réfléchissons maintenant. Tu prends un arbre, tu le plantes près d'un courant d'eau. Qu'est-ce que l'arbre fait pour grandir? Elle est là, elle baigne dans une bonne ambiance. C'est tout. N'est-ce pas? Les racines poussent, les troncs s'avancent, et puis les branches, les feuilles, et plus tard sont les fruits et consorts. Et la Bible dit qu'en toute saison, ça sera comme ça. Donc toi, quand tu médites la parole, tu prends du plaisir à méditer la parole de Dieu. Tu mets de côté les moqueurs, les méchants, tu les mets de côté. Quand tu prends du plaisir à méditer la parole, Dieu te considère comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Tu ne fournis plus d'efforts, mais cette parole en toi est en train d'accomplir des mystères pour ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, aime la parole de Dieu, le chrétien est la parole. Aime cette parole, car la parole c'est la vie. La parole c'est Dieu en toi. La parole c'est le Saint-Esprit agissant pour toi et pour la gloire de Dieu en toi. La parole de Dieu. Aimons cette parole, car c'est un mystère. Le mystère, c'est quelque chose que l'imaginaire ne peut pas comprendre. La parole de Dieu est un mystère. Mais, lorsque nous trouvons plus du plaisir à marcher selon les conseils des méchants, nous nous arrêtons sur la voie des pécheurs, nous nous asseyons en compagnie de mon cœur, donc notre cœur est saturé de ces choses-là, ce qui fait que ça va étouffer la sémence de la parole de Dieu en nous. Et quand la sémence de la parole est étouffée, nous ne serons jamais semblables aux arbres plantés près d'un courant d'eau. Nous ne porterons pas de fruits. Voilà pourquoi il y a des frères et sœurs qui viennent à l'église, qui ont passé des années, mais qui sont semblables à des arbres secs. Est-ce que vous connaissez un arbre sec? Allez en Afrique, vous voyez, dans le désert, des arbres secs. Ils ne sont pas beaux à voir. L'arbre sec ne te sert de rien. Si ce n'est de le couper et en faire des braises, des macala, pour préparer avec. L'arbre sec, on le brise facilement. L'arbre sec brûle vite. Voilà pourquoi pour un petit, quelque chose qui arrive dans la vie de quelqu'un, dans cette église, dans cette maison, oh, c'est un mauvais mari, c'est une mauvaise femme, j'ai épousé les termes commencent. Pourquoi tu es un arbre sec? Alléluia. Un arbre sec réagit sèchement. Mais un arbre vert, il est difficilement pliable. L'arbre vert, il brûle difficilement. L'arbre vert, il donne de l'ombrage. L'arbre vert a beaucoup de choses, donne des fruits. L'arbre vert donne un bon parfum. L'arbre vert, ça dépend de son espèce. Alors, si tu veux être semblable à un arbre planté près de courant d'eau, alors plonge tes regards dans la... Aime la parole, médite la parole. Ce n'est pas simplement dire aux gens, j'aime la parole. Nous venons de lire Jacques. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Ne semblez pas aux auditeurs oublieux, mais mettez-la en
pratique. Je vous ai donné l'exemple. Pourquoi servira-t-il à quelqu'un de passer 5 ans à l'UNIF, 7 ans à l'UNIF, il a son diplôme, il vient s'asseoir. Tu n'auras rien fait si tu ne le mets pas en pratique. N'est-ce pas? Vous trouvez beaucoup de gens comme ça en Afrique. Ils ont étudié, ils ont des diplômes. Depuis qu'il a terminé, il n'a jamais rien fait avec son diplôme. Fini, terminé. Nous étions, il y a 10 ans par là, un groupe de médecins congolais était venu prendre des cours à l'Institut tropical d'Anvers. Après un bout de temps, un a voulu témoigner. Il dit, bien aimé, je suis médecin. Et c'était des jeunes médecins. Nous, on est habitués à faire ceci, à faire cela, tout. Mais quand on était venus, on était dépaysés. Complètement dépaysés. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas intelligents, mais ils n'avaient pas mis en pratique beaucoup de choses qu'ils avaient vues. Voilà pourquoi, ici en Europe, dès que vous faites quelque chose, on dit quelques jours de stage. Parfois des choses que je connais, des gens disent, non, monsieur, est-ce que tu es passé par les stages? C'est comme quand je parlais avec mes collègues aumôniers catholiques. Lui, il a dit, moi j'avais passé un stage de 6 mois dans telle prison, 8 mois dans telle autre prison, une autre, moi j'avais passé 1 an de stage, ainsi de suite. Et pasteur, toi, tu as, moi j'ai dit, moi je parle de passer des stages. Comment? Tu n'as pas fait des stages? Moi j'ai dit non. Mais comment tu es devenu aumônier? Moi j'ai dit oui, je suis aumônier. Alléluia. Parce que les Mindés ne comprennent pas comment quelqu'un peut commencer à pratiquer sans avoir passé par les stages. Et pourtant, c'est des choses parfois que quelqu'un maîtrise. Je n'ai pas besoin d'un cours pour être aumônier, par exemple. C'est le ministère que je fais auprès de vous, je fais ça à l'hôpital, je peux faire cela aussi auprès de prisonniers. Mais pour eux, la conception, stage. Donc, tu veux être disciple de Jésus-Christ sans pratiquer la parole. Non, bien-aimé, ça ne marchera pas. Et toi qui aimes prophétiser, toi qui aimes recevoir des visions, sans la parole de Dieu en toi, tu auras toujours, la plupart de tes visions seront fausses. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te donner les choses du royaume si elles ne se retrouvent pas en toi. Or, les choses du royaume sont contenues dans la parole de Dieu. Jérémie 15. Jérémie 15 à partir du verset 15. La parole de Dieu est un mystère. Jérémie 15 à partir du verset 15. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Verset 16. Lisons ensemble. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Vous voyez? J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Tu as besoin de l'allégresse, tu as besoin de la joie. Médite la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Tu as besoin de la paix, garde la parole de Dieu. Médite-la. Tu as besoin du bonheur, garde la parole de Dieu. Médite-la et mets-la en pratique. Tu as besoin de la réussite. Allons dans Josué 1. Un verset que la plupart connaissent, ou bien même souligné dans leur Bible. Josué 1, on commence au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu as cette parole-là en toi, tu la médites, tu la mets en pratique, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que l'Éternel a parlé de jeûner ici? Apporter les dîmes et les offrandes. Aller consulter un oint de Dieu. Non.
médite cette parole. Garde-la. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il ne faut pas rajouter, il ne faut pas soustraire. Mais fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, aimer la parole, comprendre la parole, étudier la parole, nous réserve beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions. Quelqu'un qui aime la parole ne sera jamais déçu. Jamais. Par le Seigneur. Et il sera fort. On peut t'ignorer. Les gens peuvent t'isoler. Mais parce que tu as la parole, tu demeureras fort. Les jours que le Seigneur permettra que tu parles devant ces gens-là, ils vont comprendre réellement qui tu es. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Pourquoi j'ai parlé de la parole comme mystère? Parce qu'au commencement était la parole, n'est-ce pas? Avant que tout existe, la parole est. Et quand tout disparaîtra, la parole sera. Donc la parole est un mystère. Pourquoi? Parce qu'elle est au-dessus de l'appel et de la vocation. L'appel, non, la parole de Dieu est au-dessus de l'appel et de la vocation. Avant ton appel, avant ta vocation, la parole est. Amen. Oh, je suis homme de Dieu, je suis femme de Dieu. Aujourd'hui, il y a tous ces noms-là. Gloire à Dieu. Mais la parole a précédé ça. La parole est au-dessus des dons et des révélations. La parole est au-dessus des prophéties et des visions. La parole, laissez-moi vous le dire, la parole est au-dessus de l'église et des ministères. La parole d'abord. Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. L'église n'a pas existé avant la parole. C'est la parole qui a créé l'église. Alors, en tant que parole mystère, si je la garde à moi, je suis au-dessus de l'église. Je suis au-dessus des dons, au-dessus des ministères. Ce sont des enseignements profonds que nous allons approfondir au temps marqué. Alléluia. D'abord la parole. Je ne m'accroche pas au ministère plus que la parole. Je ne m'accroche pas au département qu'on m'a donné à l'église plus que la parole. D'abord la parole, les restes après. Je chante bien, gloire à Dieu, mais la parole a précédé le chant. D'abord ça. Je prophétise, très bien, et ça s'accomplit, gloire à Dieu, mais la parole a précédé la prophétie. Ainsi de suite. Tu es pasteur, mais c'est la parole qui a fait de toi pasteur. D'abord, parole. La parole. Le chrétien est la parole. C'est un mystère. Aimer la parole, créatrice de l'éternel, c'est la désirer comme le lait maternel. C'est la désirer comme le lait maternel. C'est en avoir de la passion. En avoir de la passion, c'est-à-dire un amour excessif. La passion, c'est un amour excessif. J'aime la parole, au-delà de l'aimer, j'ai de la passion pour la parole. Vous savez, le mot passion, d'une part, il t'amène dans le bonheur, et d'autre part, il t'amène à endurer les douleurs et les souffrances. Mais ici, je vous parle de la passion, un amour excessif pour la parole. Avoir la passion, y plonger ses regards pour en faire un objet d'investigation. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à telle situation? Tu plonges tes regards dans la parole. Le meilleur guide, le meilleur pédagogue, le meilleur conseiller. La parole, comme je l'ai dit, elle est source de vie. Et le pain quotidien, la parole est la santé à notre être, à notre corps.
La parole est la santé. Elle guérit les os. Elle guérit tout ce qui est en nous. Comme je vous l'ai dit, quelqu'un dit, lis la parole, retourne-la encore et vieillis dedans. Tu vieillis dans la parole, mais la parole reste jeune. Mais toi, tu vieillis là-dedans. Et quand tu vieillis, cette parole qui reste jeune te donne maintenant tous les bénéfices dont tu avais besoin dans ta vieillesse et quand tu iras auprès de ton Seigneur. Donc, bien-aimés, plongeons nos regards dans la parole. Baignons dans la parole de Dieu. Que les torrents de la parole coulent au travers de nous. Quand même je compose un chant, que ce soit un chant qui contient beaucoup de paroles. C'est pourquoi je vous ai dit, faisons maintenant les tri, même des chants. Beaucoup de chrétiens, de musiciens chrétiens commencent à plus vendre pour de l'argent que de composer vraiment. C'est des compositions, mais qui ne sont pas des inspirations, pour la plupart des cas. Alléluia. Nous avons chanté un chant qu'on a chanté dimanche passé, qu'on l'a repris aujourd'hui. Quand vous entendez ce chant-là, vous dites, non, cet homme, il était au pied du maître pour recevoir de telles paroles. Parfois, c'est 2 phrases qu'on chante. C'était ça la spécialité de l'adorateur qui est parti là. Il pouvait prendre une phrase et en faire tout un chant. Et quand vous entendez ça, c'est ça. J'ai suivi récemment des chants qu'il apprenait à l'école d'adoration. Kolo, tu comme Mamelayo, c'est de suite là. Tu comme Mamelayo, ça là, la plus autre de tout comme ça. Et puis ça continue en disant ah oui, vous allez. Mais c'est une phrase, à un moment donné, ils reprennent ça pendant presque 20 minutes. Les gens à terre, ceux qui pleurent, ceux qui crient, vous sentez que le problème, ce n'est pas la composition, le problème, c'est l'inspiration. Alléluia. Et même nos prières, pourquoi la plupart de nos prières ne retrouvent pas écho favorable souvent auprès de Dieu? Parce que nos prières sont truffées plus des paroles humaines. Lorsque nos prières sont habillées, embellies, accompagnées par la parole de Dieu, mais tu engages Dieu dans sa parole pour ta situation. Et il ne peut que s'élever. Amen. Lorsque vous priez avec des hommes de Dieu qui ont déjà fait beaucoup d'expérience avec le Seigneur, vous vous dites que vous ne priez pas. Vous êtes déjà arrivé comme ça. Vous êtes à côté de quelqu'un, quand lui prie, il termine, on te dit de prier, tu n'as même plus rien à dire. Tu dis oui, comme le frère a prié là, c'est bon. Alléluia. Tellement tu sens qu'il est profond. La parole de Dieu coule dans ses prières. Et c'est des prières qui bénissent. Vous savez que les prières des hommes comme ça deviennent des prières qui exhortent. Des prières exhortation, des prières prédication, des prières enseignement, des prières révélation, des prières vision, des prières prophétiques. Pendant qu'il prie là, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit met tout en lui. Mes frères et sœurs, aimons la parole, car c'est par la passion de l'amour de la parole que nous atteindrons la grandeur que Dieu a réservée pour nous. Sondons les Écritures. Retrouvons la passion pour la parole. Tu ne peux pas être un chrétien qui porte beaucoup de fruits si tu n'as pas la passion pour la parole. Si tu n'aimes pas la parole, bien aimé, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Parce que l'évangélisation, ça doit continuer. Nous devons témoigner. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Donc, retrouvons la passion de la parole pour entretenir la flamme de la foi et du Saint-Esprit dans notre vie. Ayons un intérêt vif pour la parole de Dieu. Achetons des livres qui vont nous aider à étoffer la parole de Dieu en nous. Le fait de ne pas aimer la parole, de ne pas la méditer, nous dénaturons la parole de Dieu. Car toute désobéissance est punie par Dieu. Je n'aime pas la parole, ou bien j'aime la parole, je ne la garde pas, je ne la mets pas en pratique, c'est que j'ai désobéi. Or, quand j'ai désobéi, je dénature ce que Dieu a dit.
Et je suis un chrétien semblable à un arbre sec. Retenez mon exemple de l'arbre sec. Quand tu es sec, tu ne peux pas donner la vie. C'est un arbre sec qui a besoin de recevoir la vie. Mais l'arbre sec ne peut pas donner la vie. Est-ce que vous êtes un arbre sec dans votre mariage, dans votre famille, dans votre église, dans votre ministère, dans votre lieu du travail? L'arbre sec. Deutéronome 6. Deutéronome 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, mais moi je vais vous lire le verset 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ok? Pas au mur seulement, mais dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Donc, chez toi à la maison. Quand tu iras en voyage, pas d'excuses. Oh, je suis en voyage, je réponds. Même en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te leveras, tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Les juifs, les vrais juifs les pratiquent jusqu'aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience, allez seulement un samedi en Grèce. Faites les tours dans les calculs, vous le verrez. Avant qu'ils sortent, ils touchent. C'est comme ils touchent quelque chose à la porte, c'est la parole. Parfois, vous les voyez parfois porter un truc ici sur le fronton. Et vous les voyez comme ça, au mur là de la matin. Et ils ont cette parole. Et ils ne blaguent pas. Et je me dis même que si ces gens sont encore aujourd'hui prospères dans beaucoup de domaines, c'est parce qu'ils demeurent dans cette loi-là. Même s'ils ont encore un petit problème avec Jésus, mais ils sont dans la loi que Dieu leur avait donnée. Et ils sont sérieux là-dedans. Et vous et moi qui avons reçu Jésus, nous sommes encore moins sérieux dans ce que nous faisons. Mais Dieu est juste. Hein? Amen. Il est juste. Donc, obéir à la parole de Dieu, c'est respecter le droit de Dieu. Dieu dit, médite cette parole. C'est un droit pour Dieu. Et quand je respecte le droit de Dieu, le Seigneur se souvient de moi, c'est normal. L'observation de la parole de Dieu et sa mise en pratique nous prédispose, bien aimés, au prophétique. Nous prédispose aux bonnes choses que Dieu a réservées pour nous. Il y a beaucoup de versets que nous allons développer ensemble dans les jours à venir. Et là, je prends au moins un, Proverbe 30. Proverbe 30, versets 5 à 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Toute parole de Dieu est entièrement vraie. Ok? Réellement vrai, entièrement vrai. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est vrai. C'est réellement vrai et entièrement vrai. Et j'aime cette parole et je la mets en pratique. Psaume 12. Psaume 12, versets 7 à 8. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race jamais.
À jamais plutôt. Donc les paroles de l'Éternel sont des paroles pures pour bénir, pour apporter la consolation. Oh, aimons la parole de Dieu. Le chrétien est la parole. C'est une ouverture par rapport aux enseignements que nous allons voir pendant un temps. Revenons à l'amour de la parole. Si nous avons des difficultés à témoigner, à être efficaces, à être utilisés par le Saint-Esprit, c'est parce que nous n'avons pas encore compris la vraie valeur de la parole de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous aide et que vous alliez aussi étudier cela chez vous à la maison. Il y a des frères et sœurs qui ont plusieurs versions de Bible dans leur maison. Mais c'est comme de la décoration. Parole de vie, livre du Seigneur, Tob, la Bible de Jérusalem, Scofield, j'ai là, j'ai Darby ici. C'est comme une collection, mais c'est des livres, parce qu'ils sont tout le temps fermés. Lorsque la Bible est fermée, c'est un livre. Lorsqu'elle est ouverte, elle devient la vie. Ok. Retenez toutes ces petites choses qu'on vous dit là. Nous les avons sur récits des aînés et nous les partageons. Lorsque la Bible est fermée, c'est un livre. Vous voyez, quelqu'un a marché dans le péché comme il veut, il a fait tous les coups bas. Et avant de dormir, il prend la Bible, il met sous son oreiller, il dort. C'est un livre fermé. Ok? C'est quand tu l'ouvres, tu médites, que tu reçois les bénéfices qui sont contenus. Que Dieu nous bénisse tous et merci de votre attention.